Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Nous allons refaire le savon à la papaye, mais cette fois-ci, la différence, c'est que je vais faire 5 kilos en une fois. Ça a été très éprouvant et je pense que je vais devoir modifier un peu ma recette pour pouvoir mieux le faire. Je prépare ma papaye, donc je la mixe très finement. Pas besoin de la faire bouillir puisqu'elles sont... Les papayes étaient très molles, donc je suis allée chez mon vendeur de fruits habituel et je lui ai demandé des papayes qui étaient bien mûres, dont il ne voulait plus ou qui étaient beaucoup trop mûres ou l'aspect n'était pas très joli. Pour cette technique, donc, vous voyez bien que je n'ai pas remplacé mon eau par ma purée de papaye, mais plutôt j'ai décompté donc, cette quantité de ma quantité d'eau totale. L'un des problèmes que j'ai rencontré est que j'ai vite atteint la trace, mais seulement au fond et pas à la surface. Donc j'ai dû beaucoup mixer, ce qui m'a valu un peu de problèmes. Donc bien sûr, j'avais besoin d'aide de ma maman. Donc c'est elle qui m'a aidé à calculer aussi ma recette et qui m'a aidé aussi à bien mixer le fruit. Donc j'ai une petite idée de ce qui a fait que ma pâte a vite tracé. D'abord c'est la quantité d'eau, ensuite ma recette donc qui doit être un peu modifiée pour faire cette grande quantité de savon. Et ensuite aussi je pense que pour les savons aux fruits, donc des choses qui chauffent comme ça, je n'utiliserai plus ce moule. Alors, le savon a réussi, donc il n'y a rien de mauvais, tout a très bien pris, mais c'était juste très difficile de travailler comme ça, avec une pâte assez dure. Bon, c'est très stressant aussi, euh, mais je vais sûrement mieux étudier et modifier ma recette.
Donc, je suis obligée de, de tenir à quatre mains mon récipient pour pouvoir bien verser. Ça, c'est juste parce que la pâte est bien épaisse. Euh, et aussi, le moule, je pense que je vais faire mettre des poignées de chaque côté. Les poignées vont m'aider à bien tenir le moule, donc, pour pouvoir le déplacer et aussi le taper par terre pour bien tasser la pâte. Grâce à ma maman qui m'a aidé à calculer, parce que j'ai eu la bonne quantité qu'il fallait, la bonne quantité d'huile qu'il fallait. Et donc, comme je le dis souvent, il faut forcément utiliser un calculateur. Il ne suffit pas juste de multiplier sa recette par 4 ou 5, mais il faut toujours utiliser un calculateur. Donc, comme vous me voyez souvent faire, mais tous mes moules ont du silicone et celui-là, donc j'ai dû improviser. Donc, j'ai utilisé les toiles en plastique. L'un des inconvénients, c'est que tous mes bords sont restés arrondis. Donc, il n'y a aucun problème à ça. C'est juste que j'ai perdu un peu en surface. L'esthétique n'est pas mal avec les bords arrondis, mais le silicone aurait été parfait.
Pour cette partie du démoulage, j'ai dû un peu tricher parce que j'avais mis ce savon au frigo, donc à cause du fruit. Donc vous voyez le résultat, vraiment ce savon est parfait malgré tout le stress, mais il est parfait, il est exactement comme je voulais, comme il aurait dû être. Donc j'ai mis des gants juste pour éviter les traces de doigts sur le savon. Voilà, je peux maintenant les découper. On a dû aussi improviser cette planche à découper. Et c'est le même ami qui m'a fait les moules et cette planche. Vraiment, merci à Kemo. Je peux maintenant couper mes pains en barres, donc la même mesure que mes autres savons. J'ai apporté un savon pour comparer et vraiment tout est parfait, parfait, parfait. Je suis vraiment très contente du résultat et j'ai hâte de pouvoir recommencer cette expérience. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de regarder aussi toutes nos autres vidéos. À la semaine prochaine. Bisous.